Ça me fait plaisir de vous retrouver. Bon retour de vacances pour les uns, bonnes vacances pour les autres. J'espère qu'elles ont été agréables et j'espère que vos vacances, si vous êtes en vacances actuellement, bien, elles sont agréables. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est que je veux vous présenter une belle situation photo que j'ai connue il y a quelques semaines avant mon départ pour l'île d'Anticosti, où je guidais des groupes photos là-bas. Alors, je veux vous parler d'une situation photo qui est formidable et je veux vous donner 5 points de repère qui ont été très importants pour moi pour réussir les photos que je vais vous présenter. Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, je vous présente donc mes 5 éléments à tenir en ligne de compte lorsqu'on veut réussir des photos d'une situation comme celle que je vous présente, donc de magnifiques champs de canola dont évidemment la production sert éventuellement à produire et la transformation sert à produire donc l'huile que vous connaissez bien. Alors c'est vraiment magnifique, les coloris, c'est merveilleux et il y a de belles occasions qui sont là et comme vous pouvez le constater, il y avait quelque chose d'intéressant parce que entre deux champs de canola, bien, il y a une route qui passe et ça me permettait donc de capter différentes situations. Je vais vous les présenter. Mais aujourd'hui, ce qui m'importe et surtout pour les gens qui cheminent au niveau donc de la photo, c'est de partager avec vous les 5 points de repère que j'ai eu à l'esprit lorsque j'ai réalisé ces photos-là. Alors, donc, juste pour vous mettre donc dans le contexte, champ de canola, et je dois vous dire que j'ai travaillé, donc, mon premier choix et premier élément à tenir en ligne de compte, avec quel objectif est-ce qu'on veut travailler et surtout avec quelle distance focale est-ce qu'on veut travailler. Et dans ce cas-ci, moi, ce qui m'apparaissait le plus indiqué, c'était de travailler au téléobjectif. Donc, dans ce cas-ci, j'avais une 70-200 et j'ai travaillé au maximum, donc, la distance focale que je pouvais donc avoir à 200 mm. Donc, travailler au téléobjectif, ça me donnait certains avantages que j'aime bien. Je vous présente une autre photo que j'ai réalisée et ça m'amène au deuxième élément. Le premier élément était quel est l'objectif avec lequel je vais travailler et quelle est la distance focale. Un élément qui vient avec cette considération-là, c'est quel est le cadrage que je souhaite faire. Deuxième élément qu'on a à l'esprit, quel est le montant d'information que je veux avoir dans ma photo, quel est le montant de précision que je veux avoir dans ma photo. Et ça nous amène à notre ouverture. Quelle est la profondeur de champ que je veux avoir avec notre photo lorsque je prends ma photo. Et dans ce cas ici, vous constatez que j'ai favorisé donc une faible profondeur de champ. En fait, j'ai travaillé avec l'ouverture la plus généreuse, la plus lumineuse que j'ai sur mon 70-200, en l'occurrence F4. Alors voilà donc que ça m'a donné donc quelque chose qui est flou au premier plan, quelque chose qui est flou à l'arrière-plan, mais la zone où j'ai fait ma mise au point à ce moment-là, cette zone-là, elle est nette. Alors voilà donc le deuxième considérant qui est très important lorsqu'on a ce genre de situation-là. Quelle est la profondeur de champ, quel est le montant de netteté qu'on veut dans notre photo. Voilà donc un deuxième considérant qui est très important. Évidemment, à l'occasion, je n'ai pas résisté à l'envie de faire un filet d'action, justement pour démontrer des éléments de vitesse au niveau de la voiture. Si ça vous intéresse de savoir comment réaliser ce genre de photo-là, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet dans le haut à droite. Mais encore une fois, ici, il y avait quelque chose qui était tout à fait pertinent, je vous dirais, et tous les éléments étaient là, effectivement, pour pouvoir faire un beau filet d'action avec les véhicules là, qui circulaient sur cette route-là. Donc, dans ce cas ici, autant dans la première photo, dans la photo précédente, j'étais avec une ouverture de F4, autant pour augmenter ma durée d'exposition. Dans ce cas-ci, je suis allé vers l'exposition, la durée d'exposition la plus large, la plus généreuse que je pouvais avoir à ce moment-là, avec une ouverture donc de F22. Le troisième élément qui n'est pas sans importance, c'est le choix de votre arrière-plan. Oui, les personnages, oui, l'action se déroule dans un beau champ, dans de beaux champs de canola. Donc l'action se déroule, elle est bordée des champs de canola en avant et en arrière. Mais l'importance de l'arrière-plan. Quel est l'arrière-plan que vous choisissez de mettre au niveau de votre cadrage de photo? En l'occurrence, je vais prendre ici les deux cyclistes que vous retrouvez là. J'avais le choix dans cette direction-là, avec cet arrière-plan-là. Je vous dirais que si je vous en présente une autre option, voilà un autre arrière-plan que j'avais et
un troisième arrière-plan donc, que je pouvais avoir parce que je me déplaçais avec ces cyclistes-là. Alors, je vous dirais que si je fais juste ramener ça aux deux autres arrière-plans, ben, vous pouvez voir que, on tente évidemment de rechercher un arrière-plan qui est minimal, je vous dirais, qui ne retiendra pas trop notre attention, qui va nous amener qui n'attirera pas l'œil de façon à ce que notre œil reste sur les personnages qu'on met en scène, sur l'action qui se déroule dans notre photo, et ça n'ira pas vers l'arrière-plan. Dans ce cas ici, je pense qu'en l'occurrence, le troisième arrière-plan ici est relativement neutre, et à ce moment-là, conviendrait le plus pour cette situation-ci. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Que j'ai travaillé avec un téléobjectif parce que ça m'amène et ça favorise également le fait de cadrer de façon un peu plus serrée donc la scène. Ça évite d'avoir des arrière-plans qui débordent. Deuxième élément, j'ai donc travaillé avec l'ouverture la plus généreuse que je pouvais trouver, la plus lumineuse. J'ai donc une faible profondeur de champ. Et troisième élément, le choix de l'arrière-plan a son importance. Et je vais vous dire une chose, il n'y a aucune des photos que je vous ai présentées jusqu'à maintenant qui sont dans mes photos favorites de la journée. Jusqu'à maintenant, ces photos-là sont dans la catégorie « peut être améliorée » ou encore « il suffirait de presque rien pour qu'elle s'améliore ». Et c'est quoi ce petit rien-là? Ben, c'est la perspective. Regardez bien, à partir de ce moment-là, j'ai adopté une autre perspective sur ma scène et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis abaissé. Et vous voyez ici la différence entre le fait que dans ces photos-ci, vous voyez le chemin qu'empruntent les personnes, qu'empruntent les personnages, qu'empruntent les véhicules. Et en m'abaissant, donc en baissant ma perspective à ce moment-là, en adoptant quelque chose qui est beaucoup plus de niveau, je ne vois plus le chemin et les champs viennent beaucoup plus immerger, si vous voulez, à ce moment-là, les personnages ou les situations que je viens capter. À partir de là, je commençais à m'amuser à ce moment-là. Là, c'est beaucoup plus des photos qui sont à mon goût. Donc, le quatrième élément qui a son importance, c'est la perspective que vous allez adopter. Et surtout, dans ce cas ici, vous comprenez que je gagnais donc à être beaucoup plus de niveau pour que, justement, les champs absorbent à ce moment-là les personnages. Lorsqu'on a recours à une faible profondeur de champ, bien, le cinquième élément est très important, en l'occurrence, donc, ici, là où on fait la mise au point. Et bien entendu, comme vous pouvez le constater dans ce cas ici, je me suis appliqué, et pour les photos suivantes, donc, à faire la mise au point sur un personnage ou encore un véhicule, donc, qui, effectivement, là, passait par la route au travers des champs. Donc, en faisant ma mise au point comme c'est là, vous pouvez voir que l'avant-plan est donc flou et que l'arrière-plan est également flou. Alors, donc, à partir d'ici, là, je me suis amusé donc à capter différentes situations, que ce soit des motocyclettes, que ce soit des véhicules. Et là, vous comprenez comment on est capable de réussir à faire des photos un peu plus commerciales à ce moment-là, mettant en vedette des véhicules dans des magazines que vous connaissez. Donc, dans ce cas ici, c'était une belle situation qui était donc à capter. Contrairement au filet d'action de tout à l'heure, vous voyez que le véhicule semble presque à l'arrêt parce que j'ai figé l'action vraiment de façon très rapide, autour de 1/800e de seconde. Donc, ici, le véhicule semble vraiment donc immobile. Également, dans ce cas ici, au niveau de la moto, c'est quelque chose que j'aimais. Évidemment, j'en ai capté plusieurs motos. Un autre véhicule, et je vous dirais également, ça ne s'invente pas. Oui, jaune sur jaune. Voilà donc un véhicule que je ne pouvais pas, que j'ai vu apparaître à l'horizon. Je me suis dit, lui, je ne peux pas le rater à ce moment-là. Vraiment, ça ne s'invente pas comme situation photo. Je vous dirais également, dans ce cas-ci, quelque chose qui ressort très bien. À cause du jaune, bien sûr, la couleur bleue. Voilà donc quelque chose qui était intéressant. J'aurais encore pu faire ici un filet d'action, ça aurait pu être intéressant également. Belle moto, belle situation, figée, etc. Et vous voyez encore une fois l'arrière-plan ici qui ne retient pas notre attention. Et je vous dirais, dans un mode plus ludique, je vous dirais plus de villégiature, des bicyclettes, les enfants à bicyclette, voilà donc quelque chose qui était très intéressant. On revient donc avec une moto et pour conclure le tout, une promeneuse comme ça qui prend son temps au travers du champ, entourée des canaux-là. Voilà donc quelque chose qui est très intéressant avec une belle pensée. Voilà donc un bel envol, je vous dirais, au niveau de cette situation photo-là qui s'est proposée et qui s'est offerte à moi cette journée-là. La préoccupation des personnes peut être souvent de dire comment est-ce que je réussis à faire de la mise au point justement sur une motocyclette qui s'en vient comme ça. Il faut que j'agisse rapidement, des trucs du genre. Facilitez-vous la vie.
et je vous donne le petit truc suivant. Pas besoin de faire la mise au point sur la bicyclette qui s'en vient, qui est en mouvement. Faites la mise au point sur l'endroit où vous savez qu'elle va passer, c'est-à-dire le chemin. On le voit très bien dans ce cas-ci, dans la photo, où passe le chemin. Faites la mise au point sur le chemin. La motocyclette qui va passer là, elle va être au focus quand vous allez prendre la photo parce que vous avez fait la mise au point en plein à l'endroit où elle va être. Alors, c'est pourquoi. Et que vous le fassiez à un endroit là ou là, vous voyez bien que c'est une ligne qui est directe. Alors, à ce moment-là, faites la mise au point sur le chemin et lorsque vous allez voir la motocyclette arriver dans votre cadrage, déclenchez à ce moment-là et elle sera donc au point. Voilà donc un petit conseil tout simplement pour vous enlever un peu de pression et de précipitation dans votre prise de photo. Il y a moyen de travailler de façon beaucoup plus relaxe et de profiter du moment. Écoutez, j'espère donc que mes 5 petits conseils et le petit truc additionnel que je viens de partager avec vous pourront vous être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à sortir et profiter des champs agricoles et des belles possibilités qui s'offrent à nous comme photographes grâce à ces champs-là qui sont à leur summum actuellement. Si vous avez donc aimé la vidéo, vous cliquez sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.